On behalf of the Norwegian Embassy in Rabat, welcome to this webinar on aquaculture in Morocco and the possibilities for sharing experience and cooperation with Norwegian actors. As a Norwegian ambassador in Morocco for more than 3 years, I'm now very happy that this seminar could be realized. I think that something like this has never happened before, that we have a seminar or webinar due to the circumstances on aquaculture. And I would like to thank both FAO and ANDA for a very good cooperation in preparing this webinar. This webinar is closely linked to a capacity building project that we have here in Morocco, financed by Norwegian authorities and the government of the Netherlands, which is meant to create jobs for youth in Morocco within a sector which is fairly new, namely the aquaculture sector. And what is more natural than that two countries like Morocco and Norway, which are both coastal states, shoring up to the Atlantic Ocean, and we are living from the resources from the sea. What is more natural than that we share experiences and that we cooperate? We are dependent on being able to harvest from the resources of the sea and on a sustainable way, and not at least when the population is increasing. Norway has, as you said, Mr. Mansouri, a long history when it comes to aquaculture. And we have a lot to share, and hopefully Morocco could perhaps also avoid some of the mistakes that we have made. I'm very glad that so many actors, both from Morocco and from the Norwegian side, has shown interest for this webinar, and that you are now linked to Zoom, and I would like to wish you all the best, and hope that this will be useful for you all. Bonjour Amine, ravie d'être avec vous. Moi, je vais rien dire parce que, enfin, je vais dire très peu parce que il y a une présentation du projet qui est prévue dans ce webinaire. Je veux juste dire bonjour à tout le monde, dire que je suis très heureuse de notre collaboration entre la Norvège, l'ANDA et la FAO, et ravie de voir déjà 73 personnes connectées à ce webinaire que je vais suivre avec grand intérêt. Et bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre. Et là, je voudrais vraiment exprimer ma gratitude à son Excellence, Madame l'ambassadeur de Norvège, pour cette initiative louable et d'avoir amorcé à son niveau l'organisation de cet événement. Je voudrais également remercier chaleureusement Madame la représentante de la FAO pour son soutien permanent et de nous offrir justement cette plateforme afin de discuter ensemble et de partager nos expériences autour du développement de l'aquaculture, du secteur de l'aquaculture. Pour moi, comme l'a dit Madame Florence et Son Excellence, Madame l'ambassadeur, je suis très heureuse de voir tous les opérateurs ici connectés, marocains et également norvégiens. Et effectivement, cet événement représente une opportunité à saisir pour réaffirmer l'importance que nous attachons tous au renforcement de la coopération entre nos deux pays et surtout avec la Norvège qui profite d'une expérience considérée en matière de développement et d'innovation dans le secteur de l'aquaculture. Il m'est également agréable de souligner à partir d'aujourd'hui, et déjà, je pense, la coopération a déjà démarré, mais on est sur la portée future de la coopération avec la Norvège
qui est aujourd'hui au début de son chemin et qui sera certainement appelé à se renforcer davantage dans ce secteur qui est considéré comme un secteur d'avenir sur lequel reposent plusieurs objectifs de développement durable. Et concrètement, avec l'appui de la FAO, nous sommes déjà sur un premier projet, celui qu'a cité Madame Florence, qui repose sur la création d'une station de démonstration pour le renforcement des capacités en aquaculture à Sidi Ifni. Donc tout à l'heure, le staff de la FAO va présenter le détail du projet et sur lequel l'apport conjugué du gouvernement de Norvège et des Pays-Bas en termes de financement et d'assistance technique fera justement de la ville de Sidi Ifni un véritable pôle aquacole d'excellence avec bien sûr toutes les retombées économiques et sociales en matière d'intégration des populations et d'inclusion des populations dans l'aquaculture. Ce projet qui profitera également aux 260 projets aquacoles en cours d'installation dans les différentes régions du royaume. Bien sûr, nous suivons de près ce qui se fait en Norvège en matière de développement de l'aquaculture et nous apprécions énormément le développement de cette activité, particulièrement le saumon norvégien, dont la réputation est mondiale et j'estime, je pense, je ne maîtrise pas l'histoire, mais l'histoire du saumon remonte à plusieurs dizaines d'années. Et je pense, comme l'a dit Madame l'ambassadeur, l'industrie aquacole norvégienne a dû relever un ensemble de défis sur plusieurs aspects environnementaux, de planification, de commercialisation et d'innovation pour faire aujourd'hui, au niveau de la Norvège, de l'écosystème aquacole, un écosystème très riche d'enseignement et une expérience vraiment avérée dans ce domaine. Au Maroc, nous sommes au début de développement de l'aquaculture, donc tout à l'heure, Amine va vous faire une présentation sur ce que nous faisons en aquaculture et nos ambitions. Bien sûr, le Maroc est au niveau du secteur halieutique est classé 17e producteur mondial avec une production halieutique qui avoisine 1,5 million de tonnes. Mais à côté de l'industrie halieutique, notre ambition est de développer l'aquaculture, une aquaculture intégrée dans son écosystème, une aquaculture respectueuse de la vision de notre pays en matière de développement durable, une aquaculture qui préserve les ressources et protège les océans pour les générations futures. L'agence a fait tout un travail minutieux, donc comme je vous ai dit, qui sera présenté par Amine. Et c'est un travail qui nous a révélé toutes les potentialités des côtes marocaines qui dépassent un peu les ambitions initiales de la stratégie halieutique qui était chiffrée à 200 000 tonnes. Et notre aspiration est bien sûr plus grande, encore au vu de tous les projets nationaux et internationaux en installation actuellement sur la côte marocaine. Je voudrais juste dire que notre pays ne dispose pas uniquement que d'atouts naturels, à l'instar des 3500 km de côte, de son climat propice et des eaux de bonne qualité, mais également d'avantages et de multiples avantages compétitifs. À titre d'exemple, la qualité de son capital humain, sa géographie comme hub entre l'Afrique et l'Europe, ses infrastructures logistiques qui ont fait que au cours de cette dernière décennie, plusieurs industries ont été érigées comme l'automobile et l'aéronautique à des rangs mondiaux. Donc, il n'y a pas de raison à ce que, au niveau de l'industrie agroalimentaire, à ce que l'aquaculture ne trouve pas son élan et ne se développe pas et qui permettra justement de profiter de la diversité écologique de nos côtes et de créer un modèle de croissance harmonieux et une économie responsable et intégrée.
Donc, je pense que des opportunités d'investissement et de coopération crédibles dans la chaîne de valeur aquacole existent, mais elles doivent être mises à la lumière du jour et étudiées ensemble pour les faire fructifier. L'atteinte de cet objectif, bien sûr, ne peut se réaliser que grâce au concours et l'articulation des efforts des opérateurs ici présents de la Norvège et de leurs homologues marocains. Moi, je suis certaine que nous allons développer plein de projets ensemble dans le futur et j'invite les acteurs privés et publics à profiter pleinement de cette opportunité, de cette demi-journée pour partager leur retour d'expérience, d'échanger sur les opportunités d'investissement, de consolider, de tisser de nouveaux liens entre nos deux pays, ne serait-ce que sur ce secteur porteur sur lequel repose la sécurité alimentaire mondiale. Et je vous remercie. Merci Madame Arouf. Comme vous l'avez évoqué, donc l'aquaculture est un secteur très prioritaire au niveau du Maroc. Et moi, je vais me permettre très rapidement de vous faire une présentation très brève sur l'aquaculture au Maroc. Vous donner quelques chiffres clés. Je pense que les chiffres sont très importants pour avoir les éléments de cadrage et les éléments de lecture nécessaires et également voir de quelle manière opérateurs norvégiens et opérateurs marocains puissent travailler ensemble pour le futur. Donc nous, au niveau de l'aquaculture, franchement, on est vraiment au début de l'aquaculture, mais n'empêche que notre ambition est vraiment très grande. Aujourd'hui, l'aquaculture marine au Maroc, c'est une production pratiquement de 2000 tonnes, avec la production du bar, des huîtres et également des algues. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 22 fermes actives au niveau de l'aquaculture qui produisent, comme j'ai dit, dans un peu moins de 1000 tonnes de production. Mais l'ambition est très grande, surtout à court terme, avec un potentiel de production qui s'élève à pratiquement 160 000 tonnes. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, pour nous, l'aquaculture est un secteur prioritaire. Donc, c'est un secteur qui est très actif. Et notre objectif, en fait, c'est de faire de ce secteur un secteur qui est compétitif à l'échelle locale et bien évidemment à l'échelle internationale, contribuer à la création de l'emploi et faire de ce secteur un véritable relais de croissance économique et sociale. Alors, pour répondre à ces objectifs, notre approche, elle est globalement basée sur 4 piliers importants. Le premier pilier, c'est celui de la planification aquacole, donc les zones allouées à l'aquaculture, et je vais faire un focus sur ce point-là. Il y a également les aspects juridiques. Il y a également des aspects liés à la promotion de l'aquaculture tout au long de la chaîne de valeur, et également les incitations financières et le financement du secteur qui est très important. Donc, au niveau du premier pilier, donc les zones allouées à l'aquaculture, donc depuis sa création en 2011, l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture a entamé l'identification des zones qui sont favorables à l'aquaculture pour les 3 filières de production, à savoir le poisson, le coquillage et également les algues. Donc la méthodologie est basée sur la méthodologie prônée par la FAO et les organismes internationaux, donc qui ont développé des méthodologies dans ce sens, donc on appelle les zones allouées à l'aquaculture. Et c'est une méthodologie qui est basée sur une approche scientifique et technique, une approche économique et également le plus important, une approche participative où l'ensemble des parties prenantes sur le littoral donc, sont d'accord d'allouer cette zone à l'aquaculture. Donc, en termes de chiffres, donc l'ANDA a réalisé pratiquement une planification sur pratiquement 1700 km de côte, qui concerne pratiquement 8 régions côtières du Maroc. Et cette planification, donc, elle est toujours en cours pour d'autres régions, pour explorer les opportunités qu'offre l'aquaculture, bien évidemment en mer qu'à terre au niveau des côtes nationales. Alors, l'objectif
Et également l'apport de cette méthodologie, c'est d'avoir une vision très claire sur les opportunités qu'offre l'aquaculture, avoir une géographie précise des filières qu'on peut développer au Maroc, leur localisation. Et également, c'est une incitation pour l'investisseur, puisque c'est un ensemble d'études techniques et scientifiques que fait l'ANDA au profit de l'investisseur et lui faciliter la recherche et la sélection du site Aquacol. Donc, toute cette démarche a conduit à l'identification de pratiquement 14 000 hectares de zones en mer favorables à l'aquaculture. 23% est dédié à la pisciculture, 57% à la conchyliculture et 20% à l'algoculture. Donc, tous ces espaces sont mis à la disposition des investisseurs pour investir dans les filières aquacoles qui les intéressent. Voilà, pour avoir plus de visibilité sur ces zones allouées à l'aquaculture, donc nous disposons également d'un géoportail de l'aquaculture qui est actif, donc que vous pouvez consulter. Et donc, vous pouvez naviguer sur toute la carte du Maroc et voir les zones qui sont allouées à l'aquaculture en fonction des différentes filières. Alors, une fois en fait que nous avons identifié ces zones allouées à l'aquaculture, donc nous les mettons à la disposition des investisseurs qui expriment leur intérêt pour telle ou telle région ou pour telle ou telle filière. Et donc, nous sélectionnons ces investisseurs dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt. Et donc, depuis pratiquement de 2014 à 2020, nous avons lancé pratiquement 12 appels à manifestation d'intérêt qui ont conduit à la sélection de pratiquement 285 projets dans différentes filières aquacoles, donc sur le poisson, sur le coquillage, sur les algues. Et donc, là, vous pouvez voir la répartition géographique des différents projets, également des différentes filières. Et donc, ce portefeuille projet donc, est susceptible donc, de créer pratiquement de 4 000 emplois directs et de porter la production à pratiquement plus de 160 000 tonnes à court et moyen terme. Donc, un certain nombre de ces investisseurs ont déjà démarré leur investissement, et d'autres donc, sont sur le point de démarrer leur projet d'investissement. Bien évidemment, toute cette partie de planification, de sélection de sites, de zoning, donc s'accompagne par tout un ensemble d'actions de promotion qui sont à la destination, bien évidemment, des aquaculteurs pour la promotion des bonnes pratiques. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont très importants pour l'exercice de l'aquaculture. Il y a également la promotion qui est destinée, aux consommateurs, donc pour promouvoir cette filière et la consommation de ces produits. Et bien évidemment, la promotion au niveau des décideurs qui est très importante. Également au Maroc, l'aquaculture, c'est pour nous également, l'aspect social est très important. Est très important dans le sens où nous encourageons toutes les initiatives sociales. Et donc, nous accompagnons également les coopératives de pêcheurs à travers la formation, à travers l'acquisition d'équipements pour l'aquaculture, pour les aider à diversifier leurs revenus et également pour les aider à s'intégrer dans une nouvelle activité. Les jeunes sont également une de nos priorités. Et donc, nous formons les jeunes aux métiers que nous appelons les métiers de demain, donc les métiers de l'aquaculture. Nous les formons sur les bonnes pratiques de l'aquaculture et nous les intégrons également dans cette filière. Voilà, pour finir peut-être sur ce point, avant de passer aux axes de coopération entre le Maroc et la Norvège, le secteur de l'aquaculture au Maroc donc, bénéficie d'un ensemble d'incitations, des incitations qui sont destinées aux investisseurs pour l'investissement. Donc, on est dans l'exonération de la TVA sur les principaux intrants destinés à l'aquaculture, sur l'exonération de la TVA sur les aliments de l'aquaculture, donc également l'exonération de la TVA sur les équipements destinés au processing des produits de l'aquaculture. Donc, nous disposons d'un arsenal incitatif très important qui est destiné aux investisseurs. Nous travaillons également avec un ensemble de partenaires
des partenaires nationaux, des partenaires internationaux sur un ensemble de thématiques. Donc, qui va de la recherche, qui va de la formation, donc au financement. Donc, nous travaillons avec un ensemble de partenaires. Et donc, aujourd'hui, je pense ce webinaire, donc c'est également l'occasion de trouver des voies de coopération entre le Maroc et la Norvège, des voies qui, je pense, peuvent être ventilées sur trois axes. Déjà, comme je vous ai dit, donc le Maroc dispose d'un portefeuille projet en aquaculture qui est très important, un portefeuille de projet donc, qui est demandeur d'intrants, qui est demandeur de matériel, qui est demandeur d'équipement, donc qui est demandeur d'équipement. Et aujourd'hui, les sociétés norvégiennes donc, constituent un partenaire clé pour accompagner les investisseurs nationaux à démarrer leur projet d'investissement. Donc, nous savons très bien la réputation et l'excellence des équipements norvégiens sur toute la chaîne de valeur, donc sur toutes les nouvelles technologies, sur toutes les nouvelles tendances en matière d'aquaculture, notamment sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle, sur tous les équipements aquaculture connectés. Je pense que la Norvège, pour elle, c'est un domaine d'excellence. Et donc, pour nous, c'est une opportunité de travailler avec vous, avec nos investisseurs, sur toute la partie approvisionnement en équipement. Le deuxième domaine, c'est bien évidemment toute la partie de l'assistance technique. Donc, ces projets donc, qui vont démarrer, donc, surtout pour les projets de grande taille, les projets à caractère innovant, nécessitent un accompagnement rapproché, nécessitent une assistance technique qui passe par le design du projet, sur tous les aspects liés à la modélisation, donc sur un ensemble de paramètres scientifiques et techniques qui sont très importants. Et tout à l'heure, la FAO nous fera une petite présentation sur un projet à caractère innovant, donc qui nécessite une certaine assistance technique particulière, et également sur la partie formation, qui est bien évidemment très importante. Et également, les opérateurs norvégiens peuvent être également des partenaires de leurs homologues marocains, que ce soit dans les projets d'investissement liés directement à l'aquaculture, soit à des domaines connexes, donc au niveau de la chaîne de valeur, sur la partie logistique, sur la partie processing des produits aquacoles, donc sur toute la chaîne de valeur qui présente un ensemble d'opportunités. Et pourquoi pas explorer de nouvelles opportunités sur des nouveaux produits, sur les algues, sur les micro-algues. Donc, ce sont des nouveaux produits qui présentent un intérêt pour le Maroc et je pense pour la Norvège, que nous pouvons, donc des projets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça, donc la présentation de l'aquaculture au Maroc. Donc, j'essaie d'être vraiment très rapide pour vous donner quelques chiffres, quelques éléments clés, quelques éléments de lecture pour avoir un cadre général de l'aquaculture et son niveau de développement au Maroc. Bonjour tout le monde. Son Excellence Madame l'ambassadeur de Norvège, Madame la représentante de la FAO, Madame la directrice de l'ANDA. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer les salutations de notre directeur, M. Farage, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, et également de vous remercier de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, la présentation portera sur la recherche scientifique et le développement de l'aquaculture. En fait, il s'agit d'un résumé sur la diversité des actions scientifiques qui sont menées à l'INRAS au service du développement de l'aquaculture. Alors, en guise d'introduction, comme vous le savez, la stratégie sectorielle qui est à l'ITIS a fait de l'aquaculture une filière prioritaire qui constituera donc un levier de croissance pour le développement socio-économique du Maroc, avec une forte volonté de l'État marocain pour développer son aquaculture. Partant de cela, l'INRAS, dans le cadre de son plan stratégique de développement à partir de 2011, a également accordé une importance à l'aquaculture, justement avec trois objectifs, qui est la contribution de la croissance du secteur halieutique, et également la contribution de la sécurité alimentaire du pays et la préservation des ressources. Et également, se basant sur ces objectifs stratégiques de l'INRAS,
nous avons, au sein du département aquaculture, mis en place une nouvelle stratégie de recherche qui a pour objectif justement de contribuer dans le développement durable et responsable de l'aquaculture marine nationale, la préservation des milieux marins et de sa biodiversité et assurer une veille scientifique et technique à la profession. En fait, cette nouvelle stratégie de recherche, il s'agit d'une mobilisation d'une recherche scientifique de pointe qui est ciblée en matière d'aquaculture et qui répondra aussi bien aux attentes de notre administration que les attentes du secteur privé. Cette recherche scientifique, en fait, il s'articule autour de deux grands piliers. Le premier, c'est la recherche, c'est la recherche de pointe qu'on fait, et également le conseil ou l'expertise de qualité qu'on apporte à nos partenaires privés. Et cette nouvelle stratégie, en fait, s'articule autour de trois grandes vocations, qui est la recherche, développement et innovation, l'appui à la profession, et également la communication et la vulgarisation. Cette nouvelle stratégie est subdivisée en un certain nombre d'actions qu'on va voir plus en détail, qui vont déjà de la mise en place d'un grand nombre d'infrastructures dédiées spécifiquement à la recherche aquacole jusqu'à développement et la valorisation du produit. En fait, la première action pour accompagner le développement de l'aquaculture nationale, c'est l'importance de la recherche scientifique qu'on va apporter. Et ce que va apporter cette recherche scientifique au développement des secteurs. Et donc pour assurer une recherche scientifique de qualité, l'INRAS a énormément investi dans la mise en place des infrastructures de recherche spécifiques qu'on voit qui sont réparties sur tout le littoral marocain et qui couvrent aussi bien la façade méditerranéenne qu'atlantique. Il y a la station piscicole à Dakhla, plutôt la station de recherche aquacole à Dakhla avec ses deux écloseries coquillages et poissons, comme également il y a la station de recherche en Méditerranée, à Mdir, avec une station piscicole, et à Amsa, une station conchylicole. En plus de ces deux grandes stations de recherche, il y a également le centre de pathologie des animaux aquatiques à Tanger, qui lui suit tout l'aspect pathologique. En plus, on a deux grands laboratoires. Il y a un laboratoire de technologie aquacole à Amdir et un laboratoire de physiologie et nutrition à Agadir. En plus de ces infrastructures de recherche à terre, également, l'INRAS a investi dans un certain nombre d'infrastructures en mer. Il s'agit en fait des fermes pilotes de recherche où on peut boucler le cycle d'élevage des espèces maîtrisées au niveau de nos écloseries. Il y a la ferme pilote d'Akhla qui est plurispécifique avec une partie d'élevage aux poissons et puis également des filières ou des bouchots pour les élevages de coquillages et également des macroalgues. Également, il y a une ferme pilote à Gadir pour tout ce qui est recherche en matière de conchyliculture et d'agriculture. Et également une ferme sur la phase méditerranéenne. Nous avons dupliqué la même chose avec une ferme piscicole pilote à Mdir, qui est en cours d'installation, et une ferme conchylicole à Amsa. En plus de ces infrastructures, il y a un nouveau projet qui est relatif à la mise en place d'une ferme piscicole pilote en offshore et qui sera mise en place au niveau de CDFNI. En place de cet grand investissement en infrastructure de recherche, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. La première, c'est sur, bien sûr, les sites. Il y a tout un travail qu'on fait à l'INRAS pour l'identification et l'évaluation des potentialités aquacoles offertes par nos codes. Il y a un certain nombre de sites, par la suite, un certain nombre de sites font objet des évaluations des capacités de charge et d'autres qui font l'objet des études d'interaction entre l'aquaculture et son environnement. En fait, tous ces travaux portant sur les zones aquacoles, les ASA, en fait, l'objectif, c'est de développer un certain nombre d'indicateurs de suivi qui nous permet et à nous également, qui sont mis à la disposition de l'ANDA pour le suivi des plans d'aménagement et des zones allouées à l'aquaculture et à l'évolution de l'étang. Et en fait, l'objectif global, c'est en fait la durabilité environnementale de l'aquaculture au niveau marocain.
L'autre action qu'on fait toujours dans l'aspect environnement, il y a tout d'abord le classement des zones de protection congénicole. Et dans son sens, l'INRH a renforcé énormément son réseau de surveillance qui est composé de 7 stations de surveillance du milieu marin qui sont réparties dans les 2 façades. Et l'objectif, en fait, c'est de suivre la qualité des ces zones de protection congénicole, également la protection des consommateurs. Aujourd'hui, une trentaine de sites sont classés et une vingtaine font pour l'objet de classement. Mais de manière générale, plus de 60% des sites aquacoles marocains sont classés de catégorie A et plus de 30% sont classés de catégorie B. En plus donc, de cette surveillance sanitaire des zones, il y a également la mise en place d'un réseau de surveillance zoosanitaire. Et là, il s'agit beaucoup plus de la surveillance des maladies. Donc, il y a l'épidémie de surveillance qui est en fait la surveillance des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'OIE. Et également, l'objectif de ce réseau, c'est le contrôle des animaux échangés avec d'autres pays, normalement dans le cas des importations des naissances ou l'exportation de la production, et également le contrôle des transferts qui peuvent se faire entre des régions au niveau national. Ce réseau de surveillance zoosanitaire nous permet d'élaborer annuellement un statut zoosanitaire de nos côtes et qui est réparti en 13 zones. Donc, en plus de tous les aspects de recherche en matière d'environnement, il y a également un grand programme de recherche en matière de zootechnie de l'ingénierie aquacole qui est réparti en un certain nombre d'actions. La première, c'est la maîtrise du savoir-faire et du savoir-faire en matière de reproduction en milieu contrôlé. C'est en fait la maîtrise du process de production des naissants. Il y a le premier travail à porter sur la maîtrise la production des semences des espèces déjà dites classées qui sont déjà élevées au Maroc, aussi bien par exemple les huîtres, palourdes et les moles pour les coquillages. Il y a le lebat, la dorade et le maigre, et également le pagre pour les poissons. L'autre aspect et action de recherche au niveau de la diversification, c'est justement la diversification et la maîtrise de la production des semences de nouvelles espèces d'intérêt aquacole et qui sont potentielles pour le Maroc. Et pour les poissons, on s'intéresse beaucoup plus à la sole, la céréole et certaines espèces de sard. Pour le coquillage, c'est plutôt la coquille Saint-Jacques et l'ormeau. Sur les macroalgues, on travaille beaucoup plus sur les laminaires, les gracinaires et autres. C'est Procera. Et pour d'autres espèces, en dehors des poissons coquillages, c'est l'intérêt de rachat porté sur le concombre d'un mer, également les crevettes. Donc, en plus de ce travail de recherche qui vise à maîtriser les process de production des naissants à vin ou des sports, il y a également tout un travail de recherche qu'on met pour l'amélioration des performances qui porte en fait sur la sélection génétique du géniteur qui donne des espèces résistantes et des espèces avec de bonnes performances de croissance. C'est un travail qu'on a débuté chez la palourde, par exemple, pour les coquillages et également chez le bar pour les poissons. En plus de ce travail sur la diversification, il y a également un travail sur tout ce qui est technologie et ingénierie en aquacole. Et là, tous les travaux se font au niveau marin, au niveau de nos fermes pilotes et également avec un certain nombre de nos partenaires privés. Il s'agit en fait de la maîtrise et de l'adaptation des techniques d'élevage en mer, que ce soit pour les poissons. Nous avons l'expérience d'élevage à Dakhla, sur lequel on travaille sur aussi bien les cages circulaires que les cages cubiques, rectangulaires. Également, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet de recherche sur la potentialité de développer de la pisciculture en offshore, qui sera mis à se définir. En matière de coquillage, nous travaillons sur différentes techniques et leur adaptation à différentes conditions environnementales, que ce soit au niveau des sites protégés, comme les lagunes, certains estrons, et également au niveau de la vente côtière ou en offshore, et porte sur les différentes espèces, soit l'huître, moule, palourde. Et également, on travaille dans certains cas pour des cas spécifiques, comme pour la palourde, sur des techniques permettant
surpasser le problème environnemental qui apparaît dans certaines zones. Et là, on a développé, par exemple, une technique d'élevage de poileaux en suspension sur des casiers horizontaux. En plus, donc on travaille également sur les différentes techniques de culture des macroalgues et on a vu que pas mal de sites marocains, aussi bien Méditerranée qu'en Atlantique, présentent des fortes potentialités pour le développement de cette activité qui est l'agriculture, avec des rendements assez importants et quel que soit l'écosystème d'élevage, soit lagunaire ou même offshore. Et dernièrement, il y a certaines expériences qu'on mène avec nos partenaires privés sur des essais de développer de l'aquaculture multitrophique intégrée, associant un certain nombre d'espèces de différents niveaux trophiques. Là, il y a une expérience sur le poisson mollialgue en Méditerranée avec notre partenaire local et également un autre essai expérimental de multitrophique associant l'ormeau, l'algue et le concombre de mer. Donc, en plus, l'autre volet de nos recherches est pour tout ce qui est physiologie et nutrition, avec deux grandes actions de recherche. La première qui porte sur la formulation d'aliments piscicoles spécifiques par espèce. Et là, c'est tout ce qui est travail sur la formulation d'aliments à base d'ingrédients disponibles localement et également les études portant sur l'effet de l'alimentation sur les performances zootechniques des espèces mises en élevage, que ce soit le bar ou le maigre ou la dorade. L'autre volet de physiologie de nutrition, c'est le travail qu'on fait sur les microalgues. Et là, tout un travail fait sur l'identification et l'isolement des espèces de microalgues d'intérêt aquacole. Comme vous le savez, nos côtes sont connues par leur upwelling, donc par leur richesse phytoplanctonique. Donc, on s'est parti sur cette idée. Effectivement, dans cette richesse phytoplanctonique, ils ont déjà, comme on l'a constaté, des bonnes croissances au niveau de nos élevages congélicoles. Donc, il y a fortement des espèces de forte valeur nutritionnelle donc, qui sont intéressées à développer pour le cas du Maroc. Donc, c'est là tout le travail porté sur l'isolement, l'identification de ces nouvelles espèces de microalgues. Également, nous avons jusqu'à présent sélectionné une vingtaine et certaines font l'objet des essais d'alimentation, que ce soit des géniteurs ou des larves. Bon, en fait, l'objectif, c'est d'améliorer les performances de chaque stade. Et également, l'un des objectifs des macros piscicoles à base de microalgues. Donc, à la fin, donc, il y a également tout le travail qui est fait au niveau de notre centre de recherche et de valorisation du produit de la mer, qui est à Agadir. Donc, en partenariat avec nos collègues là-bas, donc, on travaille sur un certain nombre de produits et coproduits aquacoles. Comme vous voyez, donc, il y a déjà tout un travail qui est fait sur les moules d'élevage. Et là, les collègues ils ont pu développer tous les process permettant vraiment de valoriser la moule d'élevage à 100% avec zéro déchet. Il y a l'achat qui est transformé sous différentes conditions. Il y a les conserves ou les plats cuisinés stabilisés ou également la production des hydrolysats. La coquille qui est valorisée sous forme de poudre calcique et également des byssus valorisés avec l'extraction des collagènes. D'autres travaux qui ont porté sur le maigre d'élevage, également la préparation d'un certain nombre de plats stabilisés ou de produits à base de maigre d'élevage et également des essais de valorisation des microalgues comme la Deliana avec la production de BK40. En fait, enfin, donc tous ces travaux de recherche qu'on fait nous permettent également d'assurer un accompagnement à l'administration et à nos partenaires privés avec soit des avis scientifiques et techniques qu'on fournit à l'administration, à la demande, et également une assistance technique et des conseils aux privés et également à leur demande.
Dans le cadre de la conduite de nos travaux, nous associons énormément d'étudiants en thèse, de doctorat, d'ingénieurs ou de master, ce qui permet également d'apporter une bonne partie de la formation par la recherche à ces étudiants. Et tous nos travaux, comme vous savez, font l'objet de publications scientifiques et des rapports, et également des manuels qui sont destinés à la vulgarisation de nos résultats et à leur transmission au privé. Donc, pour conclure, l'INRAH, pour accompagner le développement de l'aquaculture, met en place un certain nombre d'actions qui sont la mobilisation d'un important investissement qui est de l'ordre de 500 millions de dirhams pour la mise en place des infrastructures spécifiques qui sont dédiées à la recherche, aussi bien en terre qu'en mer. Il y a la réalisation d'importantes actions en matière d'environnement et de surveillance de l'environnement, soit par le suivi sanitaire ou sanitaire, et également un programme R&D innovation portant sur les différents aspects zootechniques et ingénierie aquacole. Et sur ce, donc, je vous remercie infiniment. Thanks for the invitation to give you a brief presentation. Let's see if I just can share my screen with you. I was asked if I could give you a brief introduction to the Norwegian aquaculture sector in 10 minutes. So it's going to be brief, but please feel free to contact me afterwards if there is anything else you would like to know about. If we look upon the total production in the world by data by FAO, you can see that Norway is far down the list of total producers in the world measured in volume. But our production is mainly based upon Atlantic salmon, and in aquaculture, Atlantic salmon is one of the species with the highest value. You can also see that we approximately are farming somewhere around 50% each year of the total volume of Atlantic salmon in the world. For us, the big driver is the growing world population and the need for food. We're blessed with a beautiful coastline with fjords and sheltered waters, and on top of this, the water temperature matches the salmon production nearly perfectly. So with an ever-increasing world population that both increases in age and has a growing middle class that has a demand for sustainable proteins, salmon production suits this perfectly, and aquaculture in general. But there's an issue that's come up right now. It's the lack of suitable production areas with the technology that we have had available up until now. And you can see on this map by here, shown with these orange dots, which are the areas where we have salmon production today. So why salmon farming, and how has this developed in Norway? You can see on the graphs on my right-hand side, the production has tripled since the year 2000. And I'm going to show you a video later on, giving you some example on how it started back in the 60s and 70s. So aquaculture in Norway, even though we're now producing 1.2 billion metric tons, it's only 50 years. The growth in Norway is nearly similar to the growth in the world. And as you can see, the growth in Norway has stagnated since 2011, the same the production has around the world. Even though Atlantic salmon is the highest level of industrialization, it also means it's the lowest level of risk for investors to go into Atlantic salmon farming. So when you're in the lack of suitable production areas with today's technologies, it's a high level of industrialization, it's a low level of risk, and it's also a high level of return on the listed companies. There's a push towards a more diversified production. On the left-hand side here, stated by 2019, it could have stood 2021 as well. This is a traditional Norwegian production site. The biggest sites in Norway
they produce more than 10,000 metric tons of salmon, compared to cattle production, that's around 20,000 cattle in protein in just this one farm. When you then add up that this can be run by 3 to 5 persons, it's a formidable protein production. But due to the lack of suitable production areas with this open net pen technology, we've had a drive in Norway towards a more diversified production, going to either closed production systems in the ocean, land-based production systems, or exposed farms, and later on offshore fish farms. And especially the last two ones, with exposed fish farms and offshore fish farms, open up global potential to produce fish around the world in new areas. So if you look to the future of aquaculture production, from my point of view, you're not going to see one technology that solves the world's demand for production areas. You're going to see a wide range of production technologies. In this slide, it's presented by Krieger Kalnes land-based facility. It's been built in Norway. FiiZK's closed containment systems in water, enabling to pump deep water with different temperature up in the farm. It's a semi-closed production system that enables you to shelter from parasites or predators. The traditional net pen, here viewed by Scale Aquaculture's Midgard system, or the floatable systems, here shown by Aqua Group's Atlantis, enabling you to lower the cage either due to a storm coming in or to avoid parasites in the most upper part of the water. And of course, the farm that's gotten the most attention around the world this last year, the Ocean Farm from SalMar, which is, from my point of view, it's not an offshore fish farm, it's an exposed fish farm. This farm also needs partly protected water, but it enables us to take in use areas which are not suitable by net pen farm. The latest development, it's the Smart Fish Farm by SalMar as well, which now moves salmon farming into exposed. They've applied for a site out in the Norwegian waters, far outside the Norwegian coastline, which is more similar to the exposed areas which you see along the coastline of, for instance, Morocco. This is a new development project. It's not been built yet, but there are ready-made plans for this production facility, and it's going to be a huge step in technology development. So I'm just going to show you a brief video to end of my presentation. It shows the development of aquaculture in Norway and what possibilities that are with collaborating with Norwegian companies. So I hope this is going to run smoothly, but I have to stop this to give you the video sound. So I'm going to just stop the presentation and then open it again.
to contact me afterwards. This was just a brief introduction to the opportunities that lies in collaborating with Norwegian companies, both within salmon farming, but as you saw in the video, also in algae production and other types of aquaculture. Thanks. Très bien, donc je commence ma présentation sur la belle note de la vidéo norvégienne et des beaux paysages de la Norvège que M. Christen a partagé avec nous. Donc, dans mon intervention, je vais présenter les grandes lignes du projet et ensuite, donc, je présenterai les voies de collaboration possibles entre la Norvège et le Maroc dans le cadre de ce projet. Donc, je me permettrai de rappeler le contexte de la mise en œuvre de ce projet. Ce n'est plus un secret pour personne. Dans 10 ans, plus de 50% des produits de la mer que nous consommerons seront issus de l'élevage aquacole. J'aimerais aussi rappeler que dans le cadre de l'engagement du Maroc à réaliser les objectifs du développement durable, l'aquaculture est l'un des moyens pour assurer la sécurité alimentaire, la création de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et dans cette optique, le Maroc, à travers l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, a jeté les fondations pour la mise en place des infrastructures aquacoles à travers la réalisation, comme cela a été déjà présenté par Amine, de 6 plans d'aménagement aquacole qui sont répartis sur l'ensemble des côtes marocaines. Également, un grand travail d'identification de projets aquacoles a été réalisé. En ce qui concerne le renforcement de capacités, j'aimerais préciser qu'une étude préliminaire réalisée sur la situation de l'aquaculture au Maroc a estimé que le Maroc, au regard de la production qu'il a visée, aura besoin d'une main-d'œuvre estimée à 700 techniciens, à 1600 ouvriers et à 600 plongeurs. Je précise également qu'au Maroc, nous ne disposons pas encore d'une formation professionnelle, vocational training proprement dite, et c'est l'un des objectifs de notre projet. Donc, cela me ramène à rappeler ou à préciser l'objectif général de notre projet, qui est d'appuyer le gouvernement marocain à travers l'ANDA au développement du secteur aquacole, à travers 4 volets principaux, à savoir le renforcement des capacités techniques, et la mise sur le marché d'une main-d'œuvre qualifiée en matière d'aquaculture. Également, la mise en place d'une infrastructure aquacole adaptée aux côtes marocaines, à l'environnement marocain. Nous visons également la promotion de l'investissement du secteur privé et le développement du partenariat public-privé. Et finalement, le développement de la recherche, le transfert de technologies à travers ce type de rencontres notamment. Alors, pour ce qui est de la zone de la localisation du projet, donc, le projet sera situé au niveau de la côte atlantique marocaine, au sud du Maroc, au large de la ville de Sidi Ifni. Alors, le projet est articulé sur 4 composantes principales. La première composante se concentre sur l'infrastructure, à savoir donc l'installation de 2 fermes pédagogiques aquacoles au large de la côte de Sidi Ifni, une ferme piscicole et une ferme mythilicole. Je précise que ces fermes seront installées dans le cadre d'un partenariat public-privé au niveau de parcelles aquacoles qui appartiennent à un investisseur privé. Le deuxième volet de notre projet concerne la formation. Il est prévu, donc, il existe un centre de formation maritime au niveau de la ville de Sidi Ifni, non loin du port de la ville. Donc, c'est un centre qui assure déjà des formations pour les marins, les pêcheurs, etc. Et l'idée est d'essayer d'aménager une partie de ce centre afin qu'il puisse accueillir la formation aquacole. Donc, il s'agira de réhabiliter, de réaménager ce centre, de fournir les équipements et le matériel nécessaire pour la formation pédagogique. La troisième composante, le troisième pilier de ce projet est bien entendu le renforcement des compétences techniques. Et donc, il s'agit de développer des programmes de formation professionnelle dans un premier temps et
de former des formateurs qui assureront le renforcement des capacités des techniciens, des ouvriers et des porteurs de projets. Donc, cela m'amène à le dernier pilier de notre projet, qui est l'appui au secteur privé. Donc, il s'agit dans un premier temps d'évaluer les besoins des investisseurs et des investisseurs privés marocains, de trouver des moyens de mettre en réseau les entreprises, les institutions et institutions marocaines et étrangères, à savoir les producteurs, les instituts de recherche, les instituts de formation, pour essayer de créer une dynamique et un espace d'échange d'expériences et de transfert de savoir-faire. Et également la formation des porteurs de projets et toujours dans l'esprit de l'échange, l'organisation de voyages d'études. Donc, le projet a démarré en avril 2020, donc l'année dernière, et il est prévu d'être mis en œuvre en 3 ans pour un achèvement en décembre 2023. Donc, vous l'aurez compris à travers les premières présentations, les bénéficiaires du projet seront les formateurs et les enseignants du centre de formation maritime, les futurs bénéficiaires de la formation, donc les futurs apprentis, les porteurs de projets pour les projets qui ont été identifiés dans le cadre du travail de l'État, et notamment le secteur privé avec ses cadres techniciens des bureaux d'études. Donc, les partenaires du projet sont bien entendu le gouvernement de la Norvège et le gouvernement des Pays-Bas qui sont les bailleurs de fonds de ce projet conjointement. L'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture qui assure l'exécution du projet avec la FAO, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, notamment à travers son département de la pêche maritime, et finalement donc, nos partenaires techniques, l'INRAS, le consortium néerlandais d'aquaculture, la NORAD et l'ONSA. Alors, je passe à la deuxième partie de ma présentation et là, j'aimerais vous introduire les possibilités de partenariat possibles entre le Maroc et la Norvège dans le cadre de notre projet. Alors, comme je l'avais précisé au début de ma présentation, l'un des objectifs du projet est de mettre en place deux fermes pédagogiques, une ferme piscicole et une ferme méthilicole. Pour ce faire, le projet a lancé récemment en janvier, le 21 janvier 2021, 2 appels d'offres qui concernent une étude pour la conception de ces fermes aquacoles, le suivi de leur installation et l'appui à l'exploitation de ces fermes. Donc, je précise qu'il s'agit de 2 appels d'offres différents auxquels les soumissionnaires ou les prestataires intéressés pourraient soumissionner distinctement. Donc, je rappelle juste que les 2 parcelles sont localisées au niveau de la côte atlantique sud du Maroc. La ferme piscicole est située au large du port de Sidi Ifni et l'emplacement de la ferme conchylicole est situé à une 22 km au nord du port de Sidi Ifni, au large d'un petit village de pêche donc, qui s'appelle Al-Khoun. Voilà. Alors, l'objectif de ces 2 appels d'offres s'articule autour de 3 points. Il s'agit de mener les études nécessaires d'identification et de conception pour mettre en place aussi bien la ferme piscicole que conchylicole. Le prestataire sera également amené à suivre l'installation des fermes et d'assurer le contrôle de qualité des équipements qui seront installés. Ensuite, le prestataire sera également amené à assister les opérations d'élevage pendant un cycle de production. During production cycle. Donc, il s'agit d'un accompagnement complet pour la mise en place de ces 2 structures et leur mise en marche. Alors, pour l'installation de la ferme piscicole, on prévoit des filières pour une production estimée à environ 50 tonnes de coquillages avec filière de captage de sang de poule. Et pour l'installation de la ferme piscicole, il est prévu d'installer 2 cages flottantes avec leurs équipements pour une production annuelle minimale de 180 tonnes. Voilà. Ces prévisions seront bien entendu confirmées par les études prévues.
Alors, cela m'amène à aller un petit peu plus en détail sur ce qui est demandé, sur l'étendue de cette prestation. Donc, ce service s'articule autour de 5 phases principales. Il s'agit premièrement de caractériser la zone du projet à travers l'analyse des conditions hydrogéobiologiques de la zone du projet, l'identification pour ce qui est de la pisciculture, donc l'identification de l'espèce de poisson la plus appropriée au milieu. Également, il est demandé un appui pour revoir les différentes techniques d'élevage en zone marine exposée et finalement le choix des techniques les mieux appropriées pour l'élevage. La deuxième phase du projet s'articule sur le montage technique de deux fermes, à savoir donc la réalisation de l'avant-projet solaire qui permettra d'identifier la localisation finale du projet, la conception préliminaire, des équipements, etc., ainsi que l'avant-projet détaillé. Ensuite, il est attendu du prestataire d'appuyer la FAO à réaliser les dossiers de consultation pour des entreprises, pour un dossier d'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation des fermes pilotes, des équipements liés. Documentation should be built for the installation of this pilot farm. Un autre appel d'offres pour l'acquisition des fermes aquacoles et des équipements. Une fois que ces équipements seront installés, le prestataire sera également à suivre toutes les étapes d'installation pour en assurer la qualité. Et également, il sera amené à assister aux opérations d'élevage durant un cycle de production et finalement à élaborer un guide opérationnel des bonnes pratiques pour l'installation et l'exploitation de la ferme, qui, nous l'espérons, sera un guide pour la conduite d'élevage piscicole et culicole en offshore. Alors, en ce qui concerne ces deux appels d'offres, pour la ferme piscicole, le contrat est estimé à 24 mois. Pour la ferme conchilicole, il est estimé à 16 mois. Bien entendu, ces durées vont largement dépendre de l'espèce de poisson sélectionnée pour l'élevage, également de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, j'invite les investisseurs, les prestataires intéressés à répondre à ces deux appels d'offres avant le 21 mars 2021. Et nous comptons beaucoup sur l'expertise norvégienne pour la réussite du projet. Et je vais juste brièvement vous montrer ce slide donc, qui précise les moyens de la procédure pour répondre à ces appels d'offres. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller directement sur le lien de UNGM, donc United Nations Global Market. Et là, vous cherchez donc les deux appels d'offres et vous suivez les étapes pour soumettre votre offre. Nous partagerons avec vous toutes ces informations. Alors, c'était pour les moyens de collaboration en cours. J'aimerais également finir donc ma présentation en vous introduisant les futures opportunités de partenariat. Donc, dans le cadre du projet, nous prévoyons éventuellement le besoin de réaliser des études complémentaires pour la caractérisation des sites d'exploitation des fermes. Donc, cela pourrait intéresser des bureaux d'études qui font des études de caractérisation de milieux pour l'aquaculture. Nous allons également prochainement lancer plutôt un appel d'offres pour l'acquisition des installations piscicoles, conchilicoles et des équipements afférents. Et bien entendu, nous lancerons un appel d'offres pour l'équipement pédagogique du centre de formation. En ce qui concerne donc la partie échange d'expérience et de transfert de savoir-faire, le projet prévoit un ensemble d'activités, à savoir l'organisation de voyages d'études entre les opérateurs aquacoles marocains et les opérateurs internationaux, que ce soit au niveau des bureaux d'études, des formations ou de la recherche. Voilà, donc sur ce, je termine ma présentation. Thank you so much for inviting me for the presentation on Blue Planet Academy. I'm going to share my screen here and
I'm boosted up. I hope everyone can see now. So thank you again for inviting me. I'm going to try to be brief on the presentation, but don't hesitate to contact us afterwards. I'm going to present Blue Planet Academy and show you what it is and where we are developing. But first, Blue Planet Academy is a part of the STEAM Aqua Cluster, which is a aquaculture cluster here in Norway, containing lots of the big players and also the small players within the aquaculture industry here in Norway. And we're operating and working with a lot of new technologies and trying to expand the aquaculture industry here in Norway. First, Blue Planet Academy is, we have set out to be the leading global provider of knowledge to the aquaculture industry. And we have worked a lot with knowledge on this production. What we see around the world is that knowledge to the global aquaculture industry is limited and it's hard to find. Also in the internet, it's fragmented and you find bits and pieces around the web on how you actually are going to do the aquaculture production. Sorry, Morten, we cannot see your presentation. I'll try to share again. Can you see it now? Yes. So. Oh, that's good. Thanks. Okay, so that's okay. You missed the slides before, but I think the presentation will be given out afterwards. So, but what I was saying was that the knowledge to how you actually do aquaculture in best practice is limited, and it's hard to find how you actually do it. And if you find it, it's often poorly adapted to the users. It's most scientific articles and things that requires quite some high level skill to understand how you really produce different species. So what have we done? Well, we have built a digital platform for the aquaculture industry. We have started here in Norway with the salmon production. It contains a video library of hundreds of... Une librairie de vidéos avec une centaine de vidéos. Also moved into tilapia, a little bit more on that later. And what we actually have done is to all the small movies that are about 2.5, 3 minutes, we have connected a set of questions and tasks to do. So you can actually puzzle together all the movies into different sections and the sections further on to courses. So we are now selling courses in fish welfare, escape prevention, hygiene, biosecurity, and so on to the farmers here in Norway, and also expanding into other countries and other species as well. We have also started a work with some of the suppliers for technology into the aquaculture industry and making the user manuals for their equipment into small animated movies. So you can actually have a course on the user manuals on, for example, net pens for aqua groups equipment. And we have also started with a lot of the producers to help them produce their internal procedures into digital animated movies, so their employees really understand how the production should be done to have a successful production. And we are also working closely with R&D and universities to also produce content for them to soften up the hard to get knowledge on how you actually solve the aquaculture production. So at the moment we are producing content both internal for companies, to schools and to universities,
we are looking into the procedures and the research results and also user manuals. Who are we then? We are a group of aquaculture specialists that work closely with the industry here in Norway on different projects, and we now have the experience with building over 1,000 videos on how to do aquaculture for salmon and also tilapia. And we have trained a set of animators and voice actors to really understand what is needed to translate the knowledge from the screen to the user sitting on the other end and understanding the content. We have built this system from the ground up, so the source code is we own the source code, and that makes a flexibility on how we really can put this platform together and also integrate into other platforms and school systems or whatever. Yeah, and of course we have made a lot of models, 3D models, and film material, so we have a vast library on different productions within these, so we can use for further building. So what is the status on this company? We started actually this ID around 2014, built the company in 2016, started commercially 2019. And the red graph that you see here is the amount of users, employees, or schools that are using us. So we now have approximately 1,000 monthly users on the platform taking courses, and it's increasing quite fast. We have a distribution all over the world, but we are still in developing phase and scaling up. So the most of the users are currently in Norway, but we are scaling up quite fast in Africa. I have done some projects with NORAD and Norfund and WorldFish in Zambia and Zimbabwe. On tilapia, and we are also scaling up into Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, and other countries as well in Africa. But also look to scale up the platform into both Asia and South America, North America. So we are building really fast. Here are some of the customers. We have now some of the largest producers of salmon, but also some of the largest providers, suppliers on both feeds and pharmacy and also equipment on this platform, and are expanding into also other countries. And you can also see Lake Harvest here, which is one of the largest tilapia producers in Africa. Which we have done quite some extensive work with. Here are some quick examples on the projects we have been attending. For WorldFish in Africa, our goal was to build a base module on tilapia, having the salmon part of the video library and the portal. We started building the tilapia, and we have built the biology, fish health and welfare, diseases and stuff like that, and also started producing into processing knowledge and production knowledge. This is implemented first on a school in Zambia, but we are expanding into universities and other schools also in Africa and other countries. And we've done this the same way as with the other projects that we build. We build small videos, animations, almost put up like a book, but it's videos. So it's easy to understand. It's easy to click around and find what you are looking for. And we also have put it into courses. So
so we can make sure that the users has understood the content of the production. Lake Harvest. For Lake Harvest, our goal was to get all the employees to understand and follow the procedures. So we improved their SOPs, and we started making it into small videos and putting it together to small courses. So now all employees in this company is taking small courses in the SOPs, and in that way we ensure that the employees has understood what they need to do, and at least and also how and why they do what they do. For example, on biosecurity, so that you make the farmers understand how to be successful. Also, I mentioned the Aqua Group. Our goal was here to make sure that the customers for Aqua Group understood the correct use of their equipment. So we made a quite extensive library of small movies on how you install the nets, how you remove them, how you change them, and stuff like that. So these are also coming into other languages as well after a while. So we are building more on that as well. So that was a really brief introduction on Blue Planet Academy. You can find it on howtodoaquaculture.com, and we are expanding really fast and are interested to get in touch with other countries, other producers, and look into other species, other languages, on how to really soften up the process of understanding how production should be done. So don't hesitate to contact me after this meeting. Thanks. Hello, everybody. My name is Hamid Emami from Aqua Group. I am Regional Director for Middle East and North Africa. Before I start our company presentation, I would like to thank Norwegian Embassy, ANDA, FAO, Moroccan authorities for contributing to and organizing this event and giving us opportunity to participate here and present ourselves. Now to our company presentation. I try to share my screen. I hope you can see the screen now. Yes, it's okay. Okay. Now to our company presentation. In 10 minutes presentation, we will take a quick look to the following: company in brief, how we define, how we can obtain sustainable cage farming, our products and installation, and at the end, Q&A. Now, Aqua Group in brief. We are a leading technology and service supplier. We are one of the world's largest supplier of aquaculture technology, if not the largest one. We have registered companies in 10 countries with around 1,500 employees. We have delivered technology for 40 years to 65 different countries, and all this makes us one of the major players in the field. Here you can see where we are based with our registered companies. Of course, the most presentation you can see in the Nordic countries, but we are also in North and South America, Australia, and we have been supplying technology to bass and bream farmers in Turkey, Greece, and Spain. As you can see, Spain is the closest base to Morocco. We have 3 segments of products: cage-based technology, which is most relevant to this event, but we also supply land-based technology, from simple components like feeding systems to complete design, complete farms. And also we supply software like our AquaConnect feeding software. When it comes to cage-based technology, we manufacture, produce, and assemble most of the items you can see in this picture ourselves in our own factories. Everything from plastic cages to nets, net cleaners, camera systems,
workboats, feed systems. So we can offer a wide range of products and solutions for the cage-based fish farming. What is very important to consider when you start planning for a cage farm is to find the right location. Site selection is a key, and we are glad to see that this is a part of overall plan presented by Moroccan authorities, like we saw in the presentation of Mr. Mansouri. It's very important to find the right location. Very often, we assist our customers to get in touch with a third-party expert company to run this location survey, to find the important factors here, like temperature, current, wave height, wind speed. These companies run during this location survey 3D OLEX scanning from the bottom of the location, and this enables us to propose right type of mooring equipment like anchors, chains. And with the help of this data, we can make a mooring analysis based on NS 9415 standard, which is highest standard of aquaculture technology. And at the end, we can propose a green mooring system. The same data will give us opportunity to design right type of cages, everything from dimension of the pipes, size of the sinker tubes, weight of sinker tubes, and all this is about to predict a 50-year scenario for what will happen. A 50-year storm may come anytime, may come today, may come in 50 years. But when it arrives, it can make a disaster, like it did in Spain last year or in Turkey a few years back. It's all about to minimize the risk of the investor and protect the big investment, the biomass in your cages. We take part of installation of the cages, of the mooring system, and also we do supervision of installation of the nets. The nets which need to be cleaned frequently. That's where we supply net cleaning systems, everything from small dual disc up to bigger ones, 3, 5, 7 disc net cleaners or ROV FNC8 systems. Nets need to be cleaned. It doesn't matter which species you're producing in order to get the oxygen flow through the cages. We supply feed systems controlled by AquaConnect software. This feed system equipment can be installed on our feed barges or can be delivered in smaller units called AquaCompact feeding system, which can easily be installed on a small workboat with a silo with like 750, 1,500 kg capacity, distributing feed to one cage at a time or several cages. But this is designed, of course, for smaller farms with 4 or 8 cages. We also manufacture workboats in the same factory producing our cages, polar circle boats. These are like lifetime boats. We have boats in Norway which have been in use for 30 years. For years, we have been using this slide in the emerging markets. And after working for more than 20 years in the emerging markets, it's a similar situation where Morocco is today. We see that in many countries, they start in the wrong end. The technology which we are supplying comes almost at the end. And we are very glad to see that Moroccan authorities are focusing on technical skills, training, and the fact that the subject of this seminar is development of technical skills in aquaculture in Morocco. It's promising. It's promising a bright future and positive development in aquaculture industry in Morocco, a development which we hope and try our best to be a part of. And finally, to show that we are working with different species under different conditions everywhere in the world. Here are some of the projects we have delivered, everywhere from Chile to Nordic countries in Europe, Australia, the Middle East. You have Qatar here,
from harsh conditions of north of Norway, you can see the size of the waves here, to calm sea in Russia. Of course, the day this picture has been taken is more calm on other days. To Scotland, where we believe, based on our information, the conditions here are similar to Atlantic coast of Morocco. We have also supplied technology, as mentioned, to bass and bream farmers on the other side of Mediterranean Sea, to cobia farmers in Vietnam. We have supplied feed barges to Tasmania, here to Saudi Arabia, from smaller feed barges to Turkey here, or the bigger ones in Scotland. And that's all result of 40 years experience and development and research and know-how that we have gained around the world. Thank you.